Zua est une pauvre orpheline qui vit seule dans la propriété de ses parents. Ses parents étaient très riches, mais malheureusement, ils n'ont pas laissé de testament pour Zua. Les oncles et tantes d'Adzua lui ont tout pris, sauf une vieille maison à la périphérie de la ville où elle vit seule. Elle travaille pour les autres et a réussi à financer ses études. Ses oncles et tantes ne se soucient pas d'elle. Ils ne savent même pas si elle est éduquée ou non. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Après avoir abusé des biens des parents d'Adzua, ils sont venus chez elle, à la périphérie de la ville, pour prendre aussi la maison. Ils lui ont dit qu'elle devait épouser un homme de leur choix pour garder la maison, mais elle a refusé cette idée de mariage. Ses oncles et tantes lui ont dit que personne ne lui rendrait la maison. Un soir, ses oncles et tantes ont amené des voyous pour la chasser de la maison. Elle a supplié, mais ils ont refusé. Ils lui ont dit que la seule façon de ne pas lui prendre la maison était qu'elle accepte d'épouser l'homme de leur choix. À cause de cette pression inutile, elle a accepté le mariage. Malheureusement, ses oncles et tantes ne la marinent pas par amour, mais juste pour faire de l'argent pour eux-mêmes. Newton, un jeune homme charmant et riche, a épousé Zua et l'a emmenée dans sa ville. Il a payé beaucoup d'argent à ses oncles et tantes pour le mariage. Ce mariage n'était pas un mariage pour eux, mais juste un accord pour la vendre. Newton et Zua ont commencé leur vie de mariage sans se connaître. Ils n'ont jamais eu de discussion pour apprendre à se connaître. La société de Newton produit des appareils électriques en masse et les vend en gros. Newton est un jeune homme réussi, mais malheureusement, il ne valorise que l'argent et il croit qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut avec son argent. Un soir, Zua a initié une conversation avec Newton. Elle a dit bonsoir et a demandé s'ils pouvaient apprendre à se connaître, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis son arrivée. Newton a répondu qu'il était très occupé à cause de l'argent que ses oncles et tantes lui avaient pris pour le mariage et qu'il devait récupérer. Zua a répondu « Je suis vraiment désolé, je n'étais pas au courant. Parle-moi de toi. Nous allons apprendre à nous connaître puisque nous n'avons pas parlé avant le mariage. » Newton répondit « Je suis Newton. Vous savez déjà que je suis votre mari et un homme d'affaires. » Zua répondit en souriant « Je sais déjà tout ça. Ce que tu aimes, ce que tu détestes, et bien d'autres choses. » Newton répondit qu'il aimait seulement l'argent et qu'il détestait être pauvre. Zua a trouvé cela étrange et lui a demandé ce qu'il n'aimait pas autour de lui, par exemple la saleté. Newton lui a demandé si elle était détective. Elle a répondu que non, mais qu'elle voulait simplement le connaître mieux, car ils étaient des mariés. Newton a dit « Ton oncle m'a dit que tu étais analphabète, mais d'après tes nombreuses questions, tu sembles différente. » Zua répondit que, comme il n'était pas à l'aise à lui parler, il devrait en rester là pour ce soir. Remettons la conversation à demain. Bonne nuit. Newton répondit « Bonne nuit à toi. Allons dans notre chambre. » Zua répondit « Quelle chambre? Depuis que je suis venu ici, j'ai dormi en bas. Tu dors en haut. Je ne connais même pas ta chambre, ou bien je monte à l'étage. » Newton a dit « Allons dans ta chambre prendre tes bagages, puis on monte dans notre chambre. » Ils ont tous les deux pris le sac d'Adzua et ils ont dormi dans la chambre de Newton. Le lendemain matin, lorsque Zua s'est réveillée, elle n'a pas trouvé Newton à la maison. Elle s'est demandé s'il était parti travailler très tôt. Elle a nettoyé la maison et préparé à manger pour elle-même. En rentrant le soir, Zua a demandé à Newton d'aller prendre sa douche et de descendre pour manger. Il a répondu qu'il avait déjà mangé dehors. Zua a dit qu'elle avait déjà préparé un repas pour lui et il répondit « S'il te plaît, arrête d'agir comme ma femme. Je ne t'ai épousé que pour envoyer des photos à mes parents pour qu'ils arrêtent de me déranger à propos de mon mariage. Donc tu m'as emmené ici juste pour des photos? Oui, c'est pourquoi je t'ai demandé de venir coucher dans ma chambre hier. Je fais des vidéos pour leur faire croire que j'ai une femme. » Adzua répondit « Puis-je retourner dans mon village maintenant ?» Newton dit non, que ses parents n'avaient pas confiance en lui, qu'il l'appellerait de temps en temps et qu'il avait besoin d'Adzua à ses côtés comme étant sa femme. Zua répondit qu'elle ne pouvait pas faire partie de ce jeu, qu'elle avait des attentes en tant que femme mariée. Newton lui répondit qu'il avait tout expliqué à sa famille et qu'il avait payé cher pour qu'elle soit ici. Adzua lui demanda s'il l'avait achetée ou épousée. Newton répondit oui, qu'il avait fait les deux. Adzua lui demanda s'il pouvait lui ouvrir une entreprise pour lui permettre d'être occupée, mais il dit qu'elle n'avait pas besoin de travailler, car il pouvait s'occuper d'elle, et qu'elle pouvait regarder la télévision à la maison quand elle s'ennuyait. Elle insista pour travailler dans son bureau, mais il dit qu'elle n'était pas éduquée et qu'elle ne pouvait pas travailler pour lui.
Elle a été contrariée et a réalisé qu'il l'utilisait simplement pour tromper ses parents avec leurs photos dans la chambre. Il lui demanda de se rapprocher, car sa mère l'appelait pour une vidéo. Sa mère appela immédiatement et commença à parler avec Zua en lui demandant à propos des petits-fils. Zua accepta et dit à sa mère qu'elle lui ferait des petits-fils. À la fin de la conversation, Newton demanda à Zua pourquoi elle avait accepté de faire des enfants, qu'elle aurait dû dire non. Zua répondit « Tu m'as demandé de jouer le jeu, qu'aurais-je dû dire d'autre ?» Newton dit « Tu aurais dû dire non. Je ne suis pas intéressé par une femme ou des enfants pour le moment. Lorsque je serai prêt, j'épouserai une femme de ma classe. » Elle lui demanda s'ils n'allaient pas avoir des enfants ensemble, mais Newton lui répondit non, qu'elle savait déjà pourquoi elle était là. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas faire partie de cela et qu'elle avait des attentes en tant que femme mariée. Newton répliqua « Tes cheveux sont rugueux et tes vêtements ont l'air si vieux et laids. » Zua répondit « Je vais couper mes cheveux demain et acheter de nouveaux vêtements lorsque je trouverai un emploi. » À ces mots, elle prit ses sacs et descendit en bas pendant que Newton dormait seul à l'étage. Il lui donna beaucoup d'argent pour qu'elle puisse se faire belle et acheter de nouveaux vêtements, mais pas pour couper ses cheveux. Zua prit l'argent et le remit dans la chambre de Newton après qu'il soit parti travailler. Elle se dit « Newton part très tôt le matin et rentre tard le soir. J'ai mon certificat avec moi. Je vais chercher du travail pendant ce temps-là et il ne sera pas au courant. » Elle fit exactement cela. Elle trouva un emploi dans un magasin d'électronique en tant que vendeuse. Ce soir-là, quand Newton rentra du travail, il avait très faim. Il avait oublié d'acheter de la nourriture. En rentrant, il entra dans la cuisine pour voir si Zua avait préparé quelque chose à manger. Il trouva de la nourriture et la mangea en cachette. « Waouh, cette nourriture est délicieuse. Je ne savais pas qu'elle pouvait cuisiner comme ça. Si elle peut cuisiner comme ça, je vais manger à la maison, mais elle commencera à agir comme ma femme. Je ne veux pas ça. » Il sortit de la cuisine pour qu'Adzua ne le remarque pas et retourna dans sa chambre. Là, il vit l'argent qu'il avait donné à Zua le matin. Il l'appela. Elle monta à l'étage. Newton demanda « Pourquoi cet argent est-il ici? Et pourquoi es-tu toujours comme ça ?» Adzua répondit « Je n'ai pas besoin d'argent de toi. Tu ne me considères même pas comme ta femme, et moi non plus je ne te considère pas comme mon mari. Pas besoin de bien paraître pour qui que ce soit. » Newton dit « Je veux que tu aies l'air bien parce que j'envoie toujours tes photos à mes parents et ils se plaignent de ta tenue. » Zua répondit « Donne-moi l'argent. Je vais acheter quelque chose demain et me faire coiffer, mais je te rembourserai plus tard. » Newton répondit « Je veux voir un changement en toi lorsque je rentrerai du travail demain. » Adzua dit « D'accord. Puis-je partir maintenant ?» Newton dit « C'est ton choix. Si tu veux, tu peux dormir ici ou aller dans ta chambre. » Zua partit dans sa chambre pour dormir. Le lendemain matin, Newton partit travailler et Adzua également. Elle s'assura de fermer avant le retour de Newton à la maison. Elle alla se faire coiffer et acheta de beaux vêtements. Quand Newton rentra du travail, il remarqua qu'il avait oublié ses clés. Il sonna à la porte et Adzua alla lui ouvrir. Il resta là, sans voix, en regardant Adzua. Elle lui dit « S'il te plaît, rentre. Tu es là depuis plus de 3 minutes maintenant. » Newton répondit « Waouh, belle silhouette. Tu es très belle. » Elle répondit « S'il te plaît, entre. Je veux rentrer. Je suis occupée à regarder un film. » Newton entra et la regarda comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Il dit « S'il te plaît, Adzua, sers-moi à manger. J'ai faim. » Elle répondit « Quand as-tu commencé à demander à manger? Il n'y a pas de nourriture. Comme tu ne manges pas ma nourriture, je n'ai pas cuisiné. » Newton dit « Alors prépare quelque chose pour moi. Je veux me rafraîchir. » Adzua répondit « Ah, d'accord, je vais te faire quelque chose. » Elle prépara des nouilles instantanées pour Newton. Ce soir-là, Newton mangea les nouilles, mais il admirait juste Adzua. « Je ne savais pas que cette fille était si belle. Ses formes sont bien mises en valeur. Je devrais me concentrer sur l'argent, pas sur les femmes, » se dit-il. Mais le beau visage d'Adzua avait capturé ses pensées. Il dit « Quand tu auras fini de regarder ton film, viens passer la nuit dans notre chambre. » Zua répondit « Désolé, je ne peux pas. Je préfère dormir ici. » Newton répliqua « Tu n'as pas le choix. Je suis ton mari et ma parole est finale. » Elle dit « Es-tu bien aujourd'hui? Tu as mangé ma nourriture et tu me rappelles que tu es mon mari. » Newton dit « Je t'attends dans la chambre quand tu auras fini. » Elle répondit « Je ne viens pas. » Newton,
en colère, éteignit la télévision, se rendit dans sa chambre, prit ses sacs et la traîna à l'étage pour continuer à regarder le film dans leur chambre. Il dit alors « Désormais, ne sors plus de cette chambre. C'est notre chambre. Un mari et sa femme doivent de rester dans la même chambre. » Zua répondit « Je ne sais pas ce qui t'arrive ce soir. » Newton lui dit « Alors, éteins la télévision et dors près de ton mari. » Newton força Adzoa à dormir près de lui et ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, Newton partit travailler et Adzoa en fit de même. Les deux se demandèrent ce qui n'allait pas. Newton se demandait ce qui lui arrivait. Il avait seulement besoin d'une fille pour prendre une photo avec lui afin de continuer à tromper ses parents, mais il se voyait attiré par Adzoa, ce qui ne faisait pas partie de son plan. « Je dois me concentrer sur mon entreprise au lieu de penser à cette fille entrée dans ma maison », pensait-il. De son côté, Adzoa se demandait ce qui avait pris à Newton la veille. « Il n'agissait pas comme un mari. J'espère que je suis en sécurité », pensait-elle. Newton est rentré du travail très tôt ce jour-là, car il n'arrivait pas à se concentrer au travail. Il ne pensait qu'à Adzoa. Quand il est rentré chez lui, il ne trouva pas Adzoa à la maison. Peut-être était-elle sortie chercher quelque chose dans le quartier. 3 heures s'étaient écoulées depuis son retour du travail, et Zua n'était toujours pas rentré. Newton commençait à être furieux. Il était agité. Il est sorti de sa cour sans savoir où aller chercher Adzoa. Une voiture clignotante s'est arrêtée de l'autre côté de la route. Newton l'a vue et est rentré chez lui, en colère, secouant la jambe, attendant Zua. Quand Zua est entrée dans la maison, elle a eu peur en voyant Newton secouer les jambes. Newton lui a demandé d'où elle venait et elle a répondu « Je suis sortie chercher quelque chose ». Newton dit « Montre-moi ce que tu es allé chercher ». Elle répondit « Je l'ai mangé en chemin ». Newton dit « Je ne savais pas que tu n'es pas seulement menteuse, mais aussi une prostituée ». Adzoa répliqua « Pourquoi m'insultes-tu » Newton dit « Et un peu de honte. Tu es une femme mariée, ma femme, et pourtant un autre homme te dépose devant notre maison. » Elle répondit « Oh, cette personne m'a juste donné un lift. » Newton dit « Waouh, tu t'attends à ce que je croie ça? Tu es juste une prostituée bon marché. » Elle répondit « Oui, je suis une prostituée. Qu'est-ce que ça te fait? Ce n'est pas un mariage. Je suis ici pour une photo. Je peux faire ce que je veux. Après tout, c'est mon corps. » Newton dit « Tais-toi. Ce n'est pas seulement ton corps, mais aussi le mien. J'ai payé ta dot. Tu es ma femme, ma propriété. Je te possède. » Elle répondit « Pourquoi te mets-tu si furieux? Tu m'as dit que quand tu voudrais des enfants, tu te marierais avec une fille de la haute société. Laisse-moi donc m'amuser. » Newton dit « Désormais, tu n'iras nulle part pour acheter quelque chose. Tu ne sortiras que lorsque je t'accompagnerai. Je ne te fais plus confiance. » Adzoa répondit « Tu es trop surprotecteur. Je ne suis pas une prostituée et je ne le serai jamais. Ne m'attribue jamais ce nom. C'est une insulte à ma personne. » Newton dit « Laisse-moi te croire juste pour aujourd'hui et ne répète plus jamais ça. Va préparer quelque chose. Désormais, tu me serviras le déjeuner et le dîner. Ainsi je ne mangerai plus dehors. » Adzoa dit « Je peux faire ça, ce n'est pas un problème. » Adzoa a préparé et servi, mais il refusa de manger seul. Tous les deux mangèrent ensemble et dormirent ensemble. Cela faisait 1 mois que Newton rentrait toujours à la maison l'après-midi et ne trouvait pas Adzoa à la maison. Il gardait tout pour lui et avait décidé de lui consacrer une journée pour la suivre afin de la prendre sur le fait. Le lendemain matin, Newton quitta la maison et attendit dans sa voiture dehors. Zua sortit et monta dans un taxi et Newton suivit le taxi pour savoir où elle allait. Chaque jour, le taxi s'arrêtait, Adzoa sortait et entrait dans un magasin. Newton s'arrêta, descendit et alla au magasin. Il vit Adzoa travailler comme vendeuse dans le magasin. Il se tint dans un coin et l'observa avant de repartir. En rentrant chez lui, il se dit « Je pensais qu'elle me trompait, mais elle se contente de travailler. Je suis content de ne pas l'avoir confrontée. » Il rentra chez lui pour se reposer, se sentant très fatigué d'avoir stressé à penser qu'Adzoa le trompait. Maintenant, il était en paix. Zua est rentrée du travail ce soir-là et a vu la voiture de Newton à l'extérieur. Elle se dit « Je suis dans de beaux draps. » Elle alla dans leur chambre déposer un sac. Newton demanda « D'où viens-tu? S'il te plaît, ne me dis pas que tu es sorti acheter quelque chose, car je suis là depuis ce matin et tu n'étais pas là. » Newton dit « J'ai mal à la tête. Je suis rentré à la maison pour que ma femme s'occupe de moi, mais tu n'étais pas là. S'il te plaît, dis-moi où tu es allé. » Adzoa répondit
As-tu toujours mal à la tête? Laisse-moi te chercher un médicament. Newton répondit, je vais bien maintenant, j'ai déjà pris des médicaments. S'il te plaît, ne change pas de sujet. Où es-tu allé? Zua répondit, je suis désolé, mais tu ne seras pas content si je te le dis. Newton dit, si tu ne me dis pas la vérité, je quitte cette maison et je ne reviens jamais. S'il te plaît, ne dis pas ça, ne crois pas que je suis avec d'autres hommes. Je me contente de travailler pour gagner mon propre argent. Si je reste à la maison, mon diplôme sera inutile. Newton répondit, pourquoi ma femme travaillerait-elle comme une fille à gages? Adzua répliqua, je suis diplômée, et pourquoi m'appelles-tu toujours ta femme comme si tu le pensais vraiment? Comment as-tu su que je travaillais comme fille à gages? Newton se rapprocha d'elle et dit, tu es ma femme. Je sais qu'au début c'était juste pour les photos et les appels vidéo pour tromper mes parents, mais c'est plus que ça maintenant. Je suis amoureux de toi, Adzua. Je ne sais pas quand ni comment cela s'est produit, mais je me sens attiré par toi tout le temps. Si tu veux travailler, je ne t'en empêcherai pas, mais tu devras travailler dans mon bureau, notre bureau. Adzua répondit, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suis surprise par ce que tu dis. Newton dit, Newton, rafraîchis-toi, je veux te sortir. Allons nous amuser. Mais elle dit, pas aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, peut-être la prochaine fois. Newton répondit, d'accord, demain alors, va te rafraîchir pour que tu puisses te reposer. Zua souriait juste. Newton est tombé amoureux de moi maintenant, alors que moi je l'aimais depuis longtemps. Il ne découvrira jamais que je l'aime. Laissons-le stresser un peu. Pour mes oncles et tantes qui m'ont vendu ici pour souffrir, je les plains. Ils ne m'ont vendu que d'ici au paradis. Le lendemain, Newton emmena Adzua faire des achats pour de bons vêtements, chaussures, perruques et sacs. Zua était très heureuse de l'attention de son mari. Plus tard dans la soirée, ils sortirent là tous les deux. Newton, en face d'elle, lui fit une demande en mariage avec une bague. La place était pleine de gens. Newton dit « Adzua, veux-tu m'épouser ?» Elle rit. « Non, nous sommes déjà mariés. » Newton répondit « Désolé, veux-tu être mon amour? M'aimeras-tu et me chériras-tu comme ton mari ?» Elle rit encore. « Tu ne sais parler que de business. Ce n'est pas ainsi qu'on fait une demande en mariage. » Newton dit « Je suis désolé, je suis amoureux de toi. Es-tu aussi amoureuse de moi ?» Elle se leva, le releva et l'embrassa. « Rentrons chez nous, je suis fatiguée de rire et aussi fatiguée de tous les achats que nous avons faits. » Newton dit « D'accord, mais il y a tellement de gens qui nous regardent. Prends au moins la bague. » Zua lui tendit son doigt pour qu'il y mette la bague. Tout le monde autour les applaudissait. En rentrant chez eux, Newton dit « Tu as failli me ridiculiser au centre commercial ce soir. » Zua répondit « S'il te plaît, ne me rappelle pas ta demande ennuyeuse. Que veux-tu manger pour que je le prépare pour toi? Je suis d'accord avec la glace que j'ai prise au centre commercial. » Newton dit « Je ne veux rien manger. Je suis en colère contre toi. » Newton monta en colère à l'étage et Adzua le suivit. « Ne puis-je pas plaisanter avec toi ?» Newton dit « Laisse-moi tranquille, je veux dormir. » Zua répondit « Bonne nuit, je vais dormir dans ma chambre en bas. » Newton répondit « Bonne nuit, ne me parle pas non plus demain. » Zua dit doucement « Mon adorable mari est juste en colère ce soir. Bonne nuit, je t'aime. » Newton se retourna et s'assit. « Qu'as-tu dit? Répète-le encore une fois. » Zua répondit « Je croyais que tu dormais. Tu es juste drôle ce soir. Je t'aime, mon adorable mari. » Newton était tellement heureux d'entendre cela d'Adzua. Il la serra dans ses bras et Zua l'embrassa sur le front. Ils dormirent tous les deux paisiblement cette nuit-là. Le lendemain, Newton l'emmena dans son entreprise. « Waouh, cet endroit a l'air magnifique. Tu y travailles ou tu en es propriétaire? » « Nous en sommes propriétaires, et à partir de demain, tu travailleras ici en tant qu'employé. » Adzua répondit « Je préférerais toujours travailler sans être payé que de m'ennuyer à la maison. Je verrai ton joli visage toute la journée. » Newton répondit « Tu travailleras ici et moi je serai de l'autre côté, pour que nous puissions nous concentrer. Ou tu restes à la maison, ça me va aussi. » Après avoir montré l'entreprise à Adzua, ils rentrèrent chez eux. Pendant ce temps, la mère de Newton appela en visioconférence. « Je suis très en colère contre vous deux. » Newton répondit « Maman, qu'avons-nous fait ?» Elle dit « Vous ne voulez pas me donner de petits-enfants. Passe-moi ton épouse. » Adzua répondit « Bonsoir maman, quand reviens-tu »
La mère de Newton dit « Je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas vu une photo de mon petit enfant. Pourquoi ne m'as-tu pas donné de petit enfant ?» Adzuha répondit « C'est ton fils, il n'est pas encore prêt pour un bébé, il refuse de me toucher. » La mère de Newton dit « Donne-lui le téléphone, je veux voir son visage. » Newton refusa « Ce n'est pas vrai, je suis prêt pour les enfants. » Sa mère dit « Je ne sais pas ce que vous deux et votre femme racontez. Je vous donne 1 an, je veux un petit enfant. Ton père et moi reviendrons dans 1 an et nous voulons porter notre petit enfant. » Adzuha répondit « Maman, considère que c'est fait. Bonne nuit. » Après avoir fini de parler à la mère de Newton, ils ont raccroché. Newton dit « Pourquoi as-tu dit à ma mère que je refuse de te toucher? Pourquoi lui as-tu promis un enfant dans 1 an ?» Adzuha répondit « M'as-tu déjà touché avant? Ou espérais-tu que j'initie la romance? Je m'attendais à ce que tu me touches. » Newton dit « Si tu le voulais, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne veux rien faire qui te blesse. C'est pourquoi je prends les choses tranquillement. » Adzuha dit « Encore une phrase non romantique. Viens ici. Quand je commencerai, tu vas te fatiguer et me demander d'arrêter. » Newton se rapprocha de sa femme cette nuit-là et ils furent tous les deux intimes pour la première fois. Zuha et Newton ont propulsé leur entreprise vers de nouveaux sommets, surpassant les autres dans leur secteur. Ils ont non seulement étendu leur entreprise, mais ont également ouvert des succursales dans différentes régions. Ils sont retournés dans le village d'Adzuha pour récupérer les biens de ses parents qui avaient été vendus par leurs proches. En voyant Zuha, ses proches furent surpris par sa beauté rayonnante. Ils s'attendaient à ce qu'elle souffre aux côtés de Newton, mais leurs suppositions se sont révélées fausses. Malgré leurs supplications de pardon, Zuha a ignoré ses oncles et tantes en raison des épreuves qu'ils lui avaient fait subir. Newton a également installé une partie de son entreprise dans le village d'Adzuha, la nommant après ses parents. Plus tard, Adzuha découvrit qu'elle était enceinte et accoucha d'un fils ressemblant à son père. Lorsque la famille de Newton revint après une longue absence, ils furent ravis de rencontrer leur petit enfant. Les oncles et tantes d'Adzuha avaient espéré la ruiner en la forçant à un mariage non désiré, mais cela finit par fonctionner en sa faveur. Newton et sa famille vécurent heureux pour toujours.